Bonjour à tous, on s'attaque aujourd'hui à un classique, le chou chantilly, mais pas n'importe lequel, celui de Philippe Conticini. J'espère que la recette vous plaira. On va tout d'abord commencer par réaliser la crème pâtissière. Pour cela, vous aurez besoin de 250 g de lait, de 40 g de sucre, de 45 g de jaune d'œuf, de 15 g de fécule de maïs, de 10 g de farine, d'1 g de gélatine en poudre avec 7 g d'eau ou alors d'une demi-feuille de gélatine réhydratée, d'une bonne gousse de vanille et enfin de 25 g de beurre congelé. Commencez par gratter la gousse de vanille. Aplatissez-la, coupez-la en portefeuille puis, avec le dos de votre couteau, récupérez la totalité de la chair. Mettez-la dans une casserole avec la peau de la gousse. Mettez un couvercle et faites tiédir. Laissez infuser au minimum 1 heure. Une fois infusée, commencez par faire fondre votre gélatine au micro-ondes sans la faire bouillir. Ensuite, remettez le lait à chauffer. Dans un saladier, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre. On appelle cela blanchir, mais pas la peine de mélanger trop longtemps. Ajoutez ensuite la farine et la fécule puis mélangez. Versez-y alors une petite moitié de lait et mélangez le tout vivement. Remettez alors le tout dans la casserole et mélangez vigoureusement pour éviter que la crème brûle et que les œufs coagulent. Ne cessez jamais de remuer, elle va épaissir. Continuez de mélanger 1 minute après la première ébullition. Ensuite, hors du feu, ajoutez le beurre congelé et mélangez de nouveau. Terminez en incorporant la gélatine fondue. Versez la crème dans un récipient plat et étalez-la le plus finement possible, de manière à ce qu'elle refroidisse rapidement. Mettez-la au frigo pour au minimum 3 heures. Une fois refroidie, retirez la vanille, puis débarrassez-la dans un saladier. Fouettez-la 3 minutes à vitesse rapide pour que des bulles se forment dans la crème et qu'elle devienne légère et moelleuse. Mettez-la en poche et réservez-la au frigo au minimum 1 heure. On va désormais passer à la réalisation du craquelin. Il n'est pas obligatoire mais apportera de la texture et votre chou sera beaucoup plus régulier. Pour cela, rien de plus simple. Dans un saladier, mélangez 50 g de farine, 50 g de sucre roux, 40 g de beurre et une pincée de fleur de sel. Mélangez le tout du bout des doigts, de manière à obtenir une pâte. Placez ensuite cette pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé et étalez-la le plus finement possible à l'aide d'un rouleau. Elle doit avoir cette épaisseur, presque transparente. Gardez la pâte au frigo pendant au minimum 1 heure avant de détailler les cercles qui seront plus larges que vos choux. Une fois vos cercles détaillés, remettez-les au frais jusqu'à utilisation. Passons maintenant aux noix de cajou caramélisées. Elles sont facultatives mais c'est tellement bon. Il vous faut 100 g de noix de cajou, 60 g de sucre, 15 g d'eau, une pincée de fleur de sel et 5 g de beurre. Dans une casserole, versez l'eau, le sel et le sucre et portez à ébullition. Quand il y a une belle ébullition, ajoutez les noix et hors du feu sablez-les. C'est-à-dire mélangez-les jusqu'à ce que le sucre masse. Remettez alors sur le feu et laissez-les caraméliser en mélangeant vigoureusement. Quand vous obtenez cette couleur, ajoutez directement le beurre et coulez la préparation sur une feuille de papier sulfurisé ou sur un style-pâte. Laissez-les refroidir avant de les concasser en petits morceaux. On va maintenant faire la pâte à choux. Préparez 125 g d'eau, 125 g de lait, 250 g d'œufs, 140 g de beurre, 145 g de farine, 3 g de sel et 5 g de sucre. Dans un premier temps, versez l'eau, le lait, le beurre mou, le sucre et le sel dans une casserole et faites chauffer à feu moyen. Il faut que le beurre fonde quand les liquides arrivent à frémissement. Lorsque le mélange frémit, hors du feu, ajoutez la farine tamisée en une seule fois et mélangez. Vous allez alors obtenir une panade. Une fois que ce mélange est bien homogène, remettez-le sur feu moyen et desséchez cette panade. Mélangez vivement jusqu'à ce qu'elle forme une boule qui ne colle plus à la spatule et au bord de la casserole. Mettez-la dans le bol de votre robot muni de la feuille et faites tourner pour le faire refroidir. Vous pouvez également le faire à la main dans un autre saladier. Quand vous voyez qu'il n'y a plus de vapeur qui se dégage, vous pouvez ajouter les œufs progressivement. Il ne faut pas aller trop vite. Quand il ne reste plus beaucoup d'œufs, vérifiez la texture de la pâte. Elle doit tomber en pointe. Ici, on peut voir qu'elle est trop ferme. On va donc rajouter un peu d'œuf. Une fois incorporée, réeffectuez un test. Ici, on voit bien qu'elle tombe en pointe. Elle est prête à être mise en poche. 2 options s'offrent à vous. Soit vous la pochez directement, soit vous la mettez une nuit au frais. Ils ne seront que plus réguliers. Pour pocher, faites des gros choux sans lever votre poche comme ceci. Vous pouvez prendre une douille 14. Placez ensuite vos craquelins si vous avez décidé d'en faire. Enfournez alors à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes en chaleur statique. Quand ils sont cuits, disposez-les directement sur une grille pour éviter qu'ils ne ramollissent. Vous pouvez ici voir la différence de régularité entre un chou avec craquelin et un chou sans. Une fois refroidis, coupez-les en deux avant de préparer la crème chantilly. Pour celle-ci, vous aurez besoin de 200 g de crème liquide entière bien froide, 200 g de mascarpone lui aussi bien froid, de 25 g de sucre et d'une belle gousse de vanille. Commencez par gratter la gousse de vanille. Mettez les grains dans un saladier
et ajoutez le mascarpone ainsi que le sucre et détendez la masse. Ajoutez alors la crème puis, à l'aide de votre batteur, fouettez l'ensemble à vitesse assez faible. Vous pouvez mettre un torchon dessus pour éviter que ça éclabousse. Montez la chantilly assez ferme comme ceci pour qu'elle puisse se tenir lors du pochage. Mettez-la en poche munie d'une douille cannelée et réservez-la au frigo le temps de préparer vos choux. Commencez par garnir le bas avec une généreuse couche de crème pâtissière. N'hésitez pas à bien les garnir. Ajoutez ensuite, si vous le souhaitez, des morceaux de noix de cajou caramélisée. Pochez alors une belle rosace de chantilly avant de refermer avec le chapeau. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura plu et n'hésitez pas à aimer et à vous abonner.